Salut à tous et bienvenue dans ce Sunday News. On va parler du chapitre qui vient de sortir aujourd'hui au Japon. Je vous en ai fait un résumé dans le dernier Konon Manga News, donc on va pas refaire un résumé, mais on va aller regarder un peu le contenu du chapitre avec le poster du film 26, le prochain épisode qui est annoncé, le chapitre en lui-même avec les pages cette fois-ci, et puis on verra la preview du prochain chapitre. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on a la cover du Shonen Sunday, avec comme toujours Konan dans un petit coin pour annoncer son retour. On commence tout de suite, il y a le visuel du poster du film 26 qu'on a déjà vu dans les news de la semaine dernière. Ensuite, pour l'épisode annoncé, on a l'épisode 1072 qui va être la partie 2 de l'affaire, le show de déduction de Yusaku Kudo. Et on a également quelques petites images que je vais pas vous montrer parce qu'elles spoil, du coup je les ai pas regardées non plus, comme ça samedi je pourrais réagir à cet épisode. On a aussi d'autres goodies avec les personnages de Détective Conan, c'est une espèce d'illustration avec les pages de manga en arrière-plan, et sur l'une d'entre elles on voit Jin comme sur la keyhole du volume 100, donc ça fait plaisir de voir enfin cette illustration un peu plus. Et on y est enfin, voilà le chapitre 1106, le démon clairvoyant. Donc on a Conan avec cette photo sur laquelle il y a le pion du chevalier et la montre autour sur un échiquier. Donc le chapitre commence avec Kuroda et Conan qui discutent. Kuroda commence à parler de ce qu'il s'est passé il y a 17 ans. Il était dans un bar avec son collègue, il a pris des jours de congé pour se reposer, il est allé à New York pour regarder un tournoi d'échecs. Koji Haneda est là également, on le voit, il est vivant, il est joyeux. Ensuite, Kuroda et son ami vont croiser Asaka et Amanda Hughes dans le couloir. Amanda et Asaka ne connaissent pas Kuroda. L'ami de Kuroda à ce moment-là lui parle de la fameuse rumeur que Amanda veut se présenter aux élections présidentielles des États-Unis. Ensuite, Amanda et Koji vont discuter ensemble tout en jouant aux échecs. Amanda va raconter le passé de Asaka. On a également le vrai nom de Asaka qui nous est dévoilé, Rachel Asaka ou Rachel Asaka. Asaka a l'air d'avoir eu la même histoire que Judy, donc elle a rejoint le fameux programme de protection des témoins et a changé de nom. Koji a l'air d'aimer Asaka, mais Asaka, elle, n'est pas du même avis. Ensuite, lorsqu'ils vont lui parler d'un problème qu'elle a à l'œil, Koji va déduire quel est son problème. Donc ce problème à l'œil ne vient pas du combat qu'elle a eu contre Rum avec Tsutomu Akai. Ensuite, on revient au présent. Wakasa est avec Agasa, Kobayashi, les enfants et Aibara. Ensuite, on voit que le parapluie de Kobayashi a été cassé. Donc Wakasa l'a cassé volontairement et a ensuite proposé à Kobayashi de lui donner le sien et elle ensuite elle prendra un taxi. Évidemment c'est une stratégie pour pouvoir fuir à l'organisation parce que sur la page d'après on voit Chianti et Korn qui sont là et qui attendent. Wakasa va demander à Kobayashi de partir avec son parapluie, Chianti et Korn vont suivre Kobayashi et peut-être qu'à un moment Kobayashi va devoir abaisser son parapluie et à ce moment-là Chianti et Korn verront que ce n'est pas elle. Et Wakasa elle partira au taxi, mais on verra si Rum va se laisser avoir par cette stratégie. À ce moment-là Rum a révélé à Chianti et Korn que la cible est le garde du corps qu'il a échoué à tuer il y a 17 ans, et lui aussi a un flashback de ce qui s'est passé justement dans cet hôtel la veille du tournoi. Grâce à son œil et à sa mémoire photographique, il arrive à se souvenir où étaient tous les gardes du corps avec Amanda. Ensuite, il demande aux hommes en noir d'aller les capturer et les enfermer dans une valise. On ne sait pas encore ce qu'ils vont leur faire, est-ce qu'ils vont les tuer ou leur administrer le poison de l'organisation. Les hommes de Rum reviennent et lui disent qu'il en reste encore deux, la femme asiatique avec Amanda, donc Rachel Asaka, et Kuroda Hiwe. Il pense que c'est un nouveau garde du corps de Amanda. À ce moment-là, Rum va évidemment aller avec eux. Amanda est dans sa chambre avec Asaka et elle va lui demander à ce moment-là d'aller chercher ce fameux pion du cavalier dans la chambre de Koji. Et au même moment, elle va lui dire qu'elle a une faveur à lui demander. Ensuite, les hommes de Rum arrivent à ce moment-là. Amanda évidemment se doutait de tout ça, elle savait certainement que ses gardes du corps allaient être capturés, elle savait que les hommes de Rum allaient arriver. Amanda nous révèle qu'elle avait déjà rencontré Rum il y a 50 ans durant l'anniversaire d'un millionnaire japonais, Karasuma Renia très certainement, et du coup c'était il y a 67 ans. Donc on pourra peut-être voir un peu plus pour Karasuma Renia. Et en même temps, Amanda nous dévoile que lorsque Rum était enfant, son surnom était déjà Rum à ce moment-là. Donc il porte ce nom de code depuis son enfance. Lorsque Amanda dit jeune, peut-être que Rum avait 20 ans à ce moment-là, et que lui aussi était comme une espèce de garde du corps, un bras droit du boss de l'organisation. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a dû le rencontrer. Elle était avec Karasuma, et à côté du boss, il y avait comme garde du corps ou comme bras droit Rum. Donc on risque certainement de voir ça plus tard. Ensuite, on est aux toilettes avec Kuroda et deux hommes en noir. Ils ont essayé de le capturer lui aussi, mais ils ont pas réussi. Et le chapitre s'arrête là-dessus, et la suite sortira la semaine prochaine, dans le numéro 11 du Shonen Sunday. Ensuite, on a la preview pour le prochain chapitre. La preview est un incident répugnant rencontré par le jeune Kuroda, Amanda, Koji Haneda et Asaka. La main maléfique de Rum se rapproche. Donc que ce soit dans le flashback ou dans le présent, Rum est en train de s'approcher de son but. Il a l'intention d'agir, il va passer à l'action et on verra s'il va vraiment réussir. Pour un premier chapitre, on a vraiment énormément de révélations, que ce soit du côté du nom de Asaka, la raison pour laquelle Kuroda était là, Koji et Amanda qui se connaissaient, le problème à l'œil de Rachel, Amanda qui connaissait Karasuma et Rum lorsqu'il était plus jeune. On a beaucoup d'éléments là qui sont en train d'être révélés et ça va continuer ainsi, mais pour un tout premier chapitre, Gosho Oyama nous montre bien qu'il va y avoir des réponses, qu'il va pas faire semblant cette fois et qu'il va falloir tout suivre et bien s'accrocher
approcher. Et il ne faut surtout pas oublier qu'après ce flashback, Gosho Aoyama a annoncé que quelqu'un de grand, d'important, va apparaître et va entrer en contact avec Amuro. Si cette information qui avait été donnée au Let's Talk Day de 2023 est vraie, eh bien, on risque peut-être de voir le boss de l'organisation à la fin du flashback. Et par rapport à cette phrase, dans la preview pour le prochain chapitre, les griffes du diable de Rum se rapprochent, on avait eu la même phrase pour le chapitre 1062, la main du diable entoure le FBI, encercle le FBI, et on sait que lorsque Rum est là, ça ne rigole pas et il finit souvent par réussir à faire ce qu'il veut faire. On suivra ça et on va voir s'il va réussir à mener à bien son plan. En tout cas, ces révélations commencent avec énormément de choses, ça fait plaisir. On va continuer, on a encore 3 chapitres qui nous attendent et on va suivre tout ça évidemment. Vous aurez toutes les informations sur la chaîne, donc suivez bien la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification au cas où pour ne rater aucune vidéo parce que là, il va y avoir énormément de choses très intéressantes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Sunday News. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes très impatients de voir la suite de ce qui nous attend comme mystères qui seront révélés. J'espère qu'on aura le boss qui va apparaître, ça me ferait extrêmement plaisir de voir une page de lui. J'espère que Tsutomu Akai va aussi apparaître très bientôt. Et puis on verra quelles autres surprises Gosho Aoyama nous réserve. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.